Je n'ai jamais été en couple et c'est le sujet dont on va évoquer aujourd'hui. Euh, Parce que je trouve que c'est pas assez mis en avant, même sur les réseaux. Bon, on en voit quelques-unes qui en parlent, mais c'est pas tout le monde, genre. C'est vraiment euh, un peu tabou, je trouve. Et ce qui m'a inspiré à faire cet épisode aujourd'hui, c'est que, ben, il y a 2 jours, non, ouais, il y a 2 jours, il y a 2 jours, j'ai rencontré l'amie d'une amie et on est dans le même cas. Et en fait, autour de moi, il y a quand même quelques filles qui n'ont jamais été en couple, ou du moins, je crois que je suis maintenant la seule parmi mes amis, mon entourage. Je crois qu'il n'y a jamais eu de vraies relations pour l'instant. Ouais, je crois que je suis la seule. Ouais, je crois que je suis la seule. Euh, et du coup, bah, c'est ce dont on va parler. Alors, sur ce sujet-là, ça a été très délicat bah, depuis que je suis plus jeune, puisque vous savez, primaire, collège, bah, vos copines, ou elles ont quelqu'un, une petite amourette et tout, etc. Bon, ok, ça passe. Bon, moi, j'ai jamais eu tout ça. Enfin, j'ai eu un garçon qui était amoureux de moi, mais sans plus, quoi, sans plus. Et il était bizarre. Il était bizarre. À cette époque-là, vraiment, je le trouvais vraiment chelou. Mais voilà, c'est pas. Pour moi, c'est pas un truc de ouf. Enfin, voilà, il y a des gens qui ont des amoureux, il y en a qui n'ont pas. C'est pas la fin du monde. Mais vraiment, quand j'ai commencé à arriver au lycée, je voyais bah, plein de gens qui se mettaient en couple et tout. D'un côté, je me dis, bon, enfin, à ce moment-là, je me disais, bon, je suis jeune, j'ai encore le temps, etc. Tout ça, mais plus tes copines, tu les vois en couple, etc. Et plus tu te dis, enfin, en tant que jeune, hein, dans la tête d'une jeune de 16, 17 ans, 18, tout ça, tu te poses des questions, tu te dis, est-ce que il y a quelque chose qui va pas chez moi, etc. Et bah, maintenant, après, je suis arrivée dans la vingtaine. Aujourd'hui, j'ai 27, bientôt 28. J'ai toujours pas. Et c'est vrai que pendant un moment, je me disais, peut-être je suis bizarre et tout. Euh, j'ai... Peut-être c'est mon physique, peut-être c'est quelque chose. Et pendant, pendant quelques temps, franchement, ça m'a mis un peu... j'ai pas de métaphore, mais voilà, ça m'a mis un peu down. Par moment, hein, pas tout le temps. Mais je suis très épanouie aujourd'hui. Je suis enfin, très. Je suis épanouie, en tout cas en tant que femme de 27 ans, seule, qui vit chez ses parents. Ouais, je suis bien dans ma situation, enfin, je suis plutôt bien. J'ai pas à me plaindre. Euh, mais c'est vraiment dur parce que maintenant, bah, tu vois, tes amies, elles se marient, elles ont des enfants et tout. Et je leur envie pas du tout parce que les enfants, le mariage, bref. Euh, Disons que il y a une grosse pression par rapport à ça. Euh, alors, au travail, moi, ça va, je travaille qu'avec des femmes, donc elles se posent pas la question de cette pression-là, etc. Mais même, enfin, ça dépend, même les gens, ils te voient un peu comme un extraterrestre. Pour eux, dans leur tête, peut-être pas, tu vois, quand tu les vois, on ne dirait pas, mais c'est en mode, ouais, t'as pas envie d'une relation, c'est parce que t'es timide. Non, des fois, c'est juste que là où tu vis, l'environnement où tu es, des fois, ça te correspond pas. Des fois, il faut juste partir. Et ça se trouve, tu trouveras l'amour de ta vie à l'autre bout du monde. Ou encore, tu changes de ville et peut-être tu vas le rencontrer là, tu vois. Ou faut juste peut-être que je change de taf et je vais le rencontrer dans un autre taf, j'en sais rien, tu vois. Mais euh, je trouve il y a un côté malsain euh, par rapport aux personnes comme nous, euh, par rapport à ce sujet-là. Parce que ça, c'est un peu relou parfois. Et même, du coup, j'en parlais avec l'ami de mon ami, euh, Emmanueli, si tu regardes le podcast, dédicace. Euh, En fait, il y a un truc qu'on a remarqué, c'est que les gens, ils pensent aussi directement aux relations charnelles, etc.
Et dans leur tête, ils se disent: «Ah, on n'a jamais eu de rapport, des choses comme ça». Et en fait, et ça me dérange. Ça me dérange dans le fait que pourquoi, quand quelqu'un te dit qu'elle a jamais été en couple, tu penses direct à ça, en fait? Enfin, ouais, OK, c'est normal, en fait, même si oui, heu, vierge ou pas, enfin, être vierge, c'est normal, quoi, ce que je veux dire. Même à 28, même à 32, même à 34, il y a pas d'âge. Et c'est surtout je pense qu'il faut prendre son temps, surtout sur ce sujet-là. Et, et ouais, je trouve que c'est vraiment un sujet qui, enfin, en tout cas, c'est comment dire, euh, l'arrière-pensée qu'il y a derrière la réaction des gens parfois, que je n'aime pas du tout. Désolée, hein, je suis comme ça, j'ai mon lit comme ça, ma petite couverture, euh, ma pochette de caméra, j'en ai rien à cirer. Mais voilà, il y a cette arrière-pensée-là que je n'aime pas du tout, euh, lorsqu'on annonce que non, on n'a jamais été en couple vraiment, etc. Après, c'est vrai, j'ai déjà fréquenté quelqu'un. Je pensais que j'étais en couple, mais pas du tout. Enfin, c'était à sens unique. J'ai fréquenté 6 mois à peu près et il m'attège. Donc voilà, c'est pas le drame du siècle. Mais pour moi, je me dis que je me considère jamais avoir été en couple parce que je sais pas ce que c'est vraiment. Et il me montrait pas l'attention que je voulais. C'était pas du tout comme vous croyez, comme un vrai couple ou quoi. Donc voilà. Voilà. Les gens qui te manipulent, ouais, je veux être en couple, machin, j'ai réfléchi. Next. Voilà. Mais ouais, donc voilà, moi, en tout cas, voilà, c'est ce que je ressens. Et je voulais parler à toutes celles qui sont dans la même situation que moi, même si elles sont plus jeunes. Enfin, dites-vous vraiment que vous avez le temps. Vous avez le temps. Et c'est pas parce que moi j'ai 27 ans et que j'ai jamais eu que ça se trouve que j'aurai jamais. J'aurais peut-être je vais le rencontrer, je sais pas, dans 5 ans, j'en sais rien, peut-être à 32, peut-être à 36 ou peut-être à 45 et c'est ok. Et avant, j'acceptais pas ça. C'est ça le truc. Avant, j'acceptais vraiment pas parce que je me dis c'est vieux, etc. Et oui, peut-être j'aurai pas d'enfants, machin. Mais en fait, c'est pas grave si j'ai des enfants ou pas. Enfin, c'est la vie. Si j'ai des enfants, tant mieux. Si j'en ai pas, ben tant pis. Euh, j'ai des neveux, j'ai des nièces que j'aime comme mes enfants. Donc en soi, est-ce que c'est fataliste? Non. Enfin non. Je peux être la rich auntie et parfaitement bien vivre ma vie, je pense. Euh, voilà. Après, moi, en tant que croyante, je sais que, en tout cas pour moi, je suis persuadée que Dieu, il t'emmène vers des gens qui te correspondent. Et moi, je sais que Dieu, il veut pas me donner maintenant parce que euh, j'ai pas, je partage pas la vision qu'il y a forcément entièrement dans la Bible, mais il faut que j'y travaille. Euh, j'y travaille. J'y travaille parce que j'ai du mal en fait. J'ai du mal à accepter plein de choses aussi. Ouais, en même temps j'accepte et en même temps j'accepte pas plein de choses. Et c'est ok, je suis humaine, hein. C'est surtout que je suis humaine, j'ai un point de vue humain. Pour moi, il y a des injustices, en tout cas au sein d'un couple, pour moi. Donc, mais je vais pas détailler plus. Je vais pas détailler plus parce que j'ai pas la sagesse nécessaire en ce qui concerne le couple, le mariage, tout ça, tout ça. J'ai vraiment pas la sagesse nécessaire pour, euh, pour en parler plus. Mais peut-être, euh, vous allez voir, il y aura d'autres épisodes où je parlerai avec des personnes qui sont dans ce genre de cas. Et ça arrivera très bientôt. Il faut juste que je les contacte. Donc voilà. Et
voilà, ce que je voulais dire vraiment, c'est prenez votre temps. Surtout les jeunes là, 16, 17, 18, enfin dans la dizaine là. Vous mettez vraiment pas la pression. Même en vingtaine, hein, vous mettez pas dans la pression. Parce que, en vrai, je me dis, et comme je vous ai dit dans un précédent, un des épisodes précédents, je vous avais dit que, certes, aujourd'hui, j'ai pas peut-être la relation que j'aimerais avoir, par exemple, mais que lorsque je l'aurai, même si c'est dans 10 ans, j'en sais rien, euh, ça aura beaucoup plus de saveur parce que bah, j'aurais vécu une première fois que d'autres auront vécu depuis durant leur adolescence quoi. Et bah, souvent le premier amour bah il est plus là, c'est plus le cas et tout. Donc euh, comme je disais voilà le premier amour c'est plus du tout enfin, il est plus, enfin, dans la majorité des cas, il n'est plus dans la vie de beaucoup de personnes. Et, euh, et voilà, peut-être ça sera différent pour moi et pour vous qui m'écoutez. Après, c'est pas un truc, ouais, moi j'aurai mon premier amour et vous avez déjà eu, bah non, non. On n'est pas dans cette dynamique-là. Mais c'est plus pour vous rassurer et vous dire que la vie est belle aussi et que euh, la vie, ça ne tombe pas autour du couple parce que vous serez bien déçu de ce qui se passe. Et ce message aussi, il est pour moi parce que enfin, mes parents sont mariés il y a une dizaine d'années et ils sont ensemble depuis 35 ans. Et moi, j'ai une vision du couple, j'ai des cœurs dans les yeux, en gros. Pour moi, j'idéalise beaucoup. Mais en fait, il n'en est rien. Je sais qu'il n'en est rien. Genre, faut que j'enlève ces cœurs de mes yeux, ce filtre de mes yeux et que je prenne conscience que voilà, il n'y a pas trop le même cas partout. Et, euh, et je pense que c'est très intéressant pour les personnes comme moi, enfin les personnes comme nous, voyons d'autres visions des choses euh, par rapport bah, au couple, au mariage, etc., etc. Ensuite, ne désespérez pas, vous allez trouver, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça se trouve, vous allez partir à un endroit, même un week-end, je sais pas, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous changez de travail, vous allez trouver quelqu'un ou, je sais pas, vous partez en vacances, je sais pas, à Marrakech et puis vous rencontrez quelqu'un. Euh, on sait pas. On ne sait pas. Et je sais que euh, comme moi, bah, j'avais un plan quand j'étais plus jeune, j'avais 16 ans, je me disais, bon, à 20 ans, j'ai mon petit appart, à 21 ans, je rencontre mon mec, et à 23, 24, 25, je fais des enfants et tout. Et, euh, et en fait, c'est ok. C'est ok. Et surtout avec cette économie aujourd'hui, je ferais mieux de pas avoir d'enfants en vrai. Ou d'avoir quelqu'un parce que tout coûte cher. Et personnellement, moi, penser toujours à faire les choses à deux, ça me terrifie un peu. Mais ça, c'est un autre sujet, c'est un autre problème. Mais voilà, en tout cas, sur ce sujet-là, c'est pas fataliste de pas être en couple. Et puis, et même, prenez votre temps pour construire votre vision de l'amour aussi, de prendre la réalité des autres, enfin votre réalité, la réalité des autres, et faire la part des choses pour ces deux visions. Voilà. Vraiment, il y a d'autres réalités en dehors de nous. Et il faut que vous sachiez aussi qu'il n'y a pas de prince charmant. Le prince charmant, il n'existe pas. Et il faut l'accepter aussi. Il faut l'accepter. Un mec grand, baraqué, trop beau, etc., qui fait tout. Enlevez ça de votre tête, vraiment. Enlevez ça de votre tête. Mais ça, t'y penses, t'as 16 ans, c'est bon. Après, la réalité, elle est tout autre.
et ouais, c'est ce que je voulais vraiment vous faire comprendre dans cet épisode aujourd'hui. Et du coup, est-ce que, je sais pas vous, hein, peut-être vous me répondrez sur Insta. N'hésitez pas à me follow sur Insta. Je vous le mets juste ici, mon Insta du podcast. Est-ce que des gens, euh, vous trouvez pas les gens un peu gênants quand vous leur expliquez que bah, vous avez jamais été en couple, etc. Et parfois, j'ai des réactions, mais farfelues. Genre, non, mais t'as jamais, sûr, t'as jamais eu un mec. Moi, une fois, et j'étais en BTS, hein, je me rappelle très bien, et cette fille, elle était tellement débile. Bref, elle vient, c'était l'amie d'une de mes copines en BTS. Désolée si vous voyez ça, les copines, hein, mais votre pote là, bref. Elle vient, elle me fait, je parle avec mes potes et tout, je leur dis oui, moi j'ai jamais eu quelqu'un et tout, enfin, voilà. Et c'est pas, il y en a une, elle me fait non mais jure, t'as jamais eu de mec. Oh non mais c'est triste. Oh ma pauvre. J'avais 19 piges. Il y a quoi de triste en fait? La folie. Je vous jure, quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais elle veut quoi elle? T'as jamais eu de mec, c'est un truc. Mais ok, ok girl. Enfin, ok. Enfin, franchement, j'avais pas compris. J'étais tellement gênée et saoulée et choquée aussi. Mais plus saoulée et énervée qu'autre chose. Parce que d'où tu réagis comme ça, devant tout le monde en plus. Genre, limite, c'était la honte, genre. Ça m'avait trop saoulée, genre. Ah, je vous jure, même que j'y repense aujourd'hui, ça m'a trop saoulée. C'était en 2016-2017. Donc, bon, bref, elle m'avait trop saoulée. Juste pour vous dire. Bref, enfin, bref. Et ouais, je trouve qu'il y a des réactions tellement gênantes. Ou sinon, quand on essaye de te trouver quelqu'un, ouais, va dans des applis de rencontre. Ou oui, je connais quelqu'un qui. Non, laisse pitié, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ça va venir tout seul en fait. Ça va venir tout seul. Euh, Alors, quand je m'y attendrai ou quand je m'y attendrai pas, je m'en fous, mais ça viendra tout seul. Pitié, on en a marre, on est fatigué. On est fatigué. Et puis, bon. Vu le type d'hommes qu'on a aujourd'hui, des hommes qui courent pour avoir la place dans le métro ou dans le bus, s'il vous plaît, ou encore qui laissent leurs femmes porter des packs d'eau en étant enceinte, ou des mecs à la plage avec leurs femmes et c'est leur femme qui porte toutes les affaires. Non mais, you know, I don't want to be in this, really. Donc, voilà, c'est. Et oui, je trouve que les gens sont super gênants. Donc, dites-moi vous si vous avez eu des cas comme ça, hyper gênants, du fait que vous avez jamais été avec quelqu'un, etc., à l'âge que vous avez, en tout cas dans la vingtaine. Et d'un côté, je voulais aussi évoquer, euh, justement, en fait, on est dans une génération où il y a beaucoup de gens brisés par les relations. Couple, hein, je parle beaucoup de là, je vais parler principalement des relations amoureuses. Il y a beaucoup de gens brisés et c'est ça qui fait que maintenant, on rencontre des gens qui veulent des, des relations uniquement charnelles, par exemple, uniquement physiques, ou qui cherchent pas du sérieux. Enfin, partout et tout le temps, et c'est parce que les gens sont pas patients, ils sont pressés et ils ont beaucoup trop idéalisé l'amour aussi. Et ça, c'est la faute de l'éducation. C'est l'éducation qui fait ça, mais j'en fais partie, hein, du fait que mes parents sont ensemble depuis 35 ans. Euh, voilà, bon, maintenant, je suis pas trop. Ma vision de tout ça, ça a changé, mais je pense que les gens, justement, ils ont tellement vécu dans des foyers brisés, et c'est pas leur faute, hein, encore une fois, que ils cherchaient tellement l'amour. Il y en a qui, enfin, ils ont trouvé à un moment donné de leur vie, mais ces relations, ça n'a pas fonctionné, elles étaient toxiques, ça n'a pas marché.
Et, et du coup, ben, ils étaient brisés par ça. Et ben, quand tu es une personne brisée, ben, tu vas briser d'autres personnes. Comment tu vas... Enfin, tu peux pas réparer... Enfin, tu peux pas être bien si tu es brisé. Donc, enfin, les gens vont chercher des personnes bien et qui vont briser, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça crée un cercle vicieux. Et forcément, aujourd'hui, ben, quand tu rencontres quelqu'un, ben, il veut des choses très rapidement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi, même en privé sur Insta, sur TikTok et tout, ce que vous pensez de ça. Euh, ouais, parce que je trouve que c'est vraiment... Ça s'est vraiment généralisé, mais très très vite. En une dizaine d'années, euh, ça a explosé, genre, ce genre de relation, les situationships, apparemment, des trucs comme ça, ben, c'est ce que j'ai un peu vécu, hein, finalement. Et, et moi, vraiment, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas tomber dans le piège de ces relations-là. Pitié, ne tombez pas, parce que vous allez... En fait, tout est fait pour que vous soyez sous emprise. Parce que autour de moi, j'ai enfin dans mon entourage en tout cas, pardon, j'ai des personnes qui sont dans ce cas-là, qui sont en situationship, mais elles sont tellement attachées à la personne que elles voient pas le problème dans certaines choses. Enfin, je trouve ça fou. Genre, elles sont obnubilées, elles sont limite, on les a mis dans une bouteille, quoi. Il y en a tellement, en plus, elles sont attachées à leurs ex, à leur... C'est, c'est, c'est fou. Et les gens, ils veulent pas être patients, ils veulent pas attendre, ils veulent pas se reconstruire, se guérir. Bon, après, moi, je vous cache pas, guérir et tout ça, se reconstruire, c'est tellement fatigant. Moi, j'ai fait pendant X années et ça y est. Moi, je suis dans ma phase, je sature de la guérison. Mais je pense que j'ai assez de matière pour construire une relation, construire quelque chose de bien, de sain. Parce que j'ai énormément travaillé sur moi, en fait. J'en ai trop fait. Parfois, faut savoir, hein, enfin, faut se connaître. Il faut savoir quand tu en as trop fait aussi. J'ai pris assez soin de moi, même si j'ai beaucoup été triste, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup souffert. Parce qu'il y a des choses que je ne dis pas, mais j'ai jamais été en couple. Mais voilà, j'ai déjà souffert, en gros. Et j'estime mériter quelqu'un de bien et qui est sain et qui a fait le même travail que moi aussi et qui est mature et qui est assez mature pour construire quelque chose de durable et de qualité surtout. Mais vraiment, ne soyez vraiment pas obsédés par le fait d'être en couple, de rechercher le mariage, etc. Il n'y a pas que ça. Et surtout, si vous vous mettez en couple, ne le faites pas parce que vous avez besoin de S ou autre. S'il vous plaît, vous avez besoin seulement de vous accorder l'attention que vous méritez. Mais vous, genre par vous, c'est tout. Vous avez besoin de rien d'autre, de personne d'autre. Tout va bien. Ok? Tout va bien. Et là, j'aimerais vous donner quelques conseils pour... si c'est dur pour vous aussi, parce que je peux comprendre que ça puisse faire désespérer certaines personnes. Si c'est trop dur pour certaines, ou certains, pardon, parce qu'il y a des hommes aussi, je veux que les hommes regardent. Euh, Moi, ce que j'ai fait, moi, enfin, j'ai pas envie trop de dire ce que je fais, mais en gros, notez vos critères sur un carnet, un papier, notez-les bien, vraiment, en fait, apprenez déjà ce que vous aimez, apprenez à vous connaître, à savoir ce que vous aimez pas, même si vous avez jamais été en couple ou quoi. Apprenez et écrivez sur papier et vous verrez. Et ça, ce que vous allez écrire sur papier, c'est non négociable. Après, pas des trucs irréalistes non plus, on n'est pas parfait, s'il vous plaît. On cherche pas le prince charmant, bref, on ne sait pas ce qu'on cherche. Mais voilà, quelqu'un qui correspond vraiment à vos critères. Et si vous avez ces critères-là, la personne existe, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars, ne baissez pas vos standards, que ce soit homme ou femme. Hein.
Je parle pas que des femmes là, je parle hommes ou femmes. Ne baissez rien du tout. Je sais pas, t'aimes pas un mec qui fume, bah tu vas pas prendre un mec qui fume, pitié. Il est bien, il est si, il fume de la drogue, machin. Il est gentil, mais non. T'as écrit, t'aimes pas quelqu'un qui fume, qui prend de la drogue, tu prends pas. Tu veux pas d'un feignant, ben oui, il est gentil, il est trop truc, il m'offre des cadeaux, mais il est feignant. Ben non, non. Parce que c'est ça, c'est le défaut que tu veux pas qui va faire que la relation va se terminer. Donc, s'il te plaît, je t'en supplie, patiente encore un peu, juste pour toi, juste pour amour de toi, et essaye, essaye d'apprécier ta propre compagnie. Vraiment, aujourd'hui, on est en 2025, faut plus avoir peur de faire les choses seul. Clairement, tout le monde va au ciné tout seul, enfin tout le monde. Beaucoup de gens vont au ciné tout seul, ils vont faire du vélo tout seul, du sport, enfin voilà, c'est comme ça que tu apprends à te connaître. C'est comme ça aussi que tu vas rencontrer des gens. Fais des cours de théâtre, fais des cours de musique, je sais pas, du cours de chant, ou de la natation, du basket. Tu vas peut-être rencontrer des gens, mais pas forcément. Faut pas que tu aies un esprit, dans ton esprit, tu te dises, ah, peut-être tu vas rencontrer l'homme. Non, s'il te plaît, coupe ça. T'es juste là pour t'amuser. Euh, la vie, elle est belle, elle est réservée de surprises. Des fois, attends-toi, peut-être dans ton esprit, dis-toi, tu auras peut-être une opportunité peut-être pour un taf, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement dur d'en avoir un. Dis-toi juste ça, mais être en couple et tout, si tu t'attends trop, ça va pas venir, ma belle. Mais voilà, aujourd'hui, aujourd'hui vraiment, vraiment, prenez, prenez le temps de vous connaître et de passer du temps avec vous-même. C'est surtout ça. Donc voilà, ainsi s'achève l'épisode du podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté et on se dit au prochain épisode. Je ne sais pas ça sera quoi l'épisode, mais je suis sûre que ça sera sur la série que je viens de commencer sur l'amour. Donc là, c'est soit on parlera du célibat encore, du coup, mais c'est pour avoir le point de vue d'une autre personne, d'autres personnes avec un S. Et ouais, ça va être cool cette mini bulle. Cette mini bulle, elle va être très, très édifiante, très captivante peut-être aussi. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis juste un truc, désolée, je viens de me faire coiffer aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un robot, je suis comme ça, j'ai un peu mal, mais ça va, donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, je sais pas pourquoi je l'ai dit, mais je vous souhaite une très très bonne soirée, n'oubliez pas que vous ne brillez plus que vous ne l'êtes déjà, voilà.